Au début des années 90, le régime communiste s'est effondré. Il n'y avait ni farine, ni sucre, ni vêtements, pas même de chaussures à acheter. Les magasins n'étaient plus approvisionnés par les Russes. Nous n'avions plus rien. Comment aurais-je pu envoyer mes enfants à l'école dans ces conditions? Mes 7 enfants sont donc devenus éleveurs, comme moi. Il n'y a pas d'avenir dans cette vie de nomade. On court toujours après l'argent. C'est pour ça que je veux trouver un travail en ville. Être chauffeur de camion pour les compagnies minières et avoir un salaire. Aujourd'hui, on est censé être libre de circuler, mais ce n'est pas si évident. Si l'herbe est mauvaise sur mon canton, je vais chercher à côté. Et là, on doit payer une taxe. C'est devenu très dur avec ces taxes. C'est difficile d'envoyer les enfants à l'école et de laisser les parents s'occuper des troupeaux. Au lieu d'obliger les enfants à faire ces allers-retours, pourquoi ne pas avoir une école nomade? Les enseignants n'aiment pas cette vie. Ils préfèrent le confort des villes. As-tu rassemblé les yaks? Regarde, ils s'enfuient. Mes enfants sont fatigués de la vie nomade. Ils n'ont ni l'envie ni l'énergie de poursuivre cette vie-là. La nouvelle génération est trop fragile. Ils perdent leur instinct de survie. Le nomadisme va bientôt disparaître en Mongolie. Nos parents empruntaient déjà ces routes. Et bien avant eux, nos ancêtres suivaient ces pistes depuis des millénaires. Le gouvernement nous incite à devenir fermiers ou commerçants. Ils cherchent à nous sédentariser. Ils ne comprennent pas qui nous sommes vraiment. Si je me sédentarise, ma vie n'aura plus aucun sens. Nous ne sommes pas faits pour vivre en ville. Mon histoire est liée à ce mode de vie. J'appartiens à la tribu des cygnes. Le cygne est notre totem et nos migrations suivent leur route. Aux saisons chaudes, nous vivons entre les montagnes Père et Mère. Nos animaux pèsent dans cette vallée depuis des millénaires. Il y a plus de 300 lacs dans la vallée de Darat. C'est l'endroit où se reproduisent les cygnes. Comme nous, ils reviennent ici chaque année pour pondre et élever leur progéniture.
Je tiens ce journal depuis longtemps. J'écris tout ce qui se passe. Je suis né dans le comté d'Ulanoul et j'ai quitté l'école en 1957. Je suis allé travailler au Negdel, une ferme collective, et j'en suis devenu l'un des dirigeants. Après mon service militaire en 1967, je me suis marié. Mais ça n'a pas marché et je l'ai renvoyée chez elle. Alors j'ai recommencé à en chercher une autre. Je me souviens comment nous nous sommes mariés. Je l'ai volée. Nous nous sommes échappés. Il y a presque 40 ans. J'ai été mignonne et grassouillette, comme tu l'es encore. Il avait 28 ans et je venais tout juste d'avoir 20 ans. Nous nous sommes tombés amoureux. Je ne pouvais pas demander officiellement sa main. Il n'y a pas eu de cérémonie. Mes parents l'ont refusé. Il m'a enlevé dans la nuit. Des loups sont passés par ici. C'est encore ce loup roux. Ce loup nous attaque car il n'a plus rien à manger. Les hommes ont chassé tout le gibier de ces forêts. C'est un loup qui vient de la taïga. Ils sont parfois pris d'une folie sanguinaire et peuvent massacrer tout un troupeau. Cette année, ils m'ont tué 30 moutons et 20 chèvres. Ils sont toujours affamés après un hiver aussi long. Ils sont capables de nous suivre sur des centaines de kilomètres. C'est notre lot quotidien. À la chute du communisme, quand les kolkhozes ont fermé, j'ai acheté une centaine de moutons. Aujourd'hui, mon troupeau fait près de 600 bêtes. Mon rêve est d'atteindre les 1000. Nous courons tous après un rêve. Le mien est de devenir un héros parmi les bergers. Чамдаж байгаа мó энэ байна. Хард тийш. Удалж зэрэг болсон байна ханаадаг ч.